Il y a beaucoup d'humains, de personnes qui s'empêchent de voyager parce qu'ils ont peur de d'autres humains, dans le fond. Ouais. Ils ont peur des peuples dans les autres villes, dans les autres pays. Quand dans le fond, on est tous des humains, puis des méchants, puis des bons, ils vont en avoir Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Lively Barefoot. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale. Je suis avec Julie Plante. Salut! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, alors pour ceux qui la connaissent pas, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est toi ton projet présentement, parce que tu traverses l'Amérique latine en van. Oui, oui. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais exactement? OK. Donc, dans le fond, la caravane après ma barre au Québec, c'est une caravane beauté. Dans laquelle je fais des soins de beauté, donc maquillage, coiffure, manucure, pédicure. Et là, j'ai décidé de parcourir l'Amérique centrale avec la van et je me suis rendu compte à travers mes recherches que les femmes dans ces pays-là, la dynamique est différente, leur réalité est différente de la nôtre et qu'il y a encore beaucoup de violence qui est faite aux femmes, tout ça. Il y a des lois qui sont appliquées maintenant, mais la majorité du temps, la problématique, c'est au niveau des budgets pour appliquer les lois dans les pays. Donc, ça s'en va s'améliorant, mais ça reste encore à améliorer. Donc, j'ai décidé, à travers mon parcours, dans chaque pays que j'allais visiter, d'aller voir des femmes, des organismes, des villages ou des groupes de femmes et de leur offrir mes services. Le but dans ça, c'est d'embellir au moins une journée de leur vie, ne serait-ce peut-être que semer une petite graine aussi sur différentes choses, de leur permettre de voir un différent mode de vie et à travers ça, leur faire vivre l'expérience dans la van. Et avant de partir, dans le fond, j'ai approché différentes compagnies. Et ces compagnies-là qui ont accepté d'embarquer dans le projet ont donné des produits pour que je donne ces produits-là, dans le fond, aux femmes que j'allais visiter. Donc, à chaque fois que je vais rencontrer des femmes, en plus de leur donner des soins, j'ai des produits à leur donner. Puis, tu as planifié ça quand même assez rapidement, si je me trompe pas, hein? Oui, c'est ça. Depuis que je suis jeune, j'aime aider les gens. Pour moi, c'est important d'aider d'une quelconque façon. Et quand je me suis documentée justement et que j'ai vu cette réalité-là, c'est là que j'ai décidé de bâtir le projet. Et j'ai fait ça rapidement parce qu'en fait, j'étais supposée avoir un copilote finalement. Il y a des choses qui ont changé dernière minute. Et là, j'étais pas certaine de partir parce que j'étais pas prête à partir seule faire tout ce voyage-là. Quand j'ai trouvé ma copilote, j'ai dû organiser tout rapidement. Rapido presto. Mais c'est tellement un beau projet que les compagnies ont rapidement embarqué, puis l'engouement était là. On a beaucoup de sujets présentement par rapport aux femmes qui voyagent seules. Tu t'es retrouvée toute seule à un certain moment dans ta van. Oui. Comment t'as trouvé ça, d'être seule, toi, une femme, sur la route? Partie seule de Montréal avec tout ce que j'ai entendu et tout ce que les gens m'ont dit. C'était pas méchamment que les gens me disaient ça, c'était parce qu'ils s'inquiétaient de moi et tout ça, qu'il m'arrive rien. Je serais pas partie seule. Là, j'étais rendue au Mexique lorsque je me suis trouvée toute seule et j'ai eu... Ça m'a permis d'avoir un certain point de vue de la réalité versus ce qu'on m'avait dit. Exactement. Donc, à ce moment-là, je me sentais beaucoup plus sécuritaire de pouvoir partir seule, de le faire seule. Je me rappelle la première journée que je suis embarquée sur la route seule, je me suis mise à pleurer. Puis c'était positif parce que je me disais, Caroline, dans la vie, faut pas se fier, tu sais, oui, faut se documenter, mais faut pas se fier à ce que tous les gens disent, tout ça. Puis, tu sais, faut aussi, tu
s'écouter. Ouais. Puis si on file en dedans de nous, qu'on est confortable, qu'on se sent confiant, qu'on est capable de le faire vraiment, ben de s'écouter parce que on peut vraiment faire de belles choses. Je pense que c'est la plus belle chose que je pouvais faire. Puis l'expérience est super enrichissante. Puis j'ai pas de mauvaise expérience jusqu'à maintenant, là, étant une femme. Tantôt, tu parlais des pays, justement, on t'a fait beaucoup de prévention de ce que les gens ont vu dans les médias. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples, en fait, de pays où est-ce que tu es passé, des zones où tu es passé qui sont connues comme étant dangereuses, puis que finalement, tu es arrivé là-bas, puis... Ben, juste quand j'étais au Mexique, j'avais un contact là-bas qui m'a aidé à travers mon projet. Puis elle m'a dit « Oh, tu t'en vas au El Salvador. » Elle dit « Tu feras attention parce que je crois qu'ils sont en guerre civile. » Là, je suis comme « Oh, OK. » Je crois. J'ai quelqu'un que je connais qui habite là-bas. J'ai un contact là-bas pour mon projet, justement. Donc, je lui ai écrit tout de suite. Est-ce que ça va? Je viens de me faire dire que El Salvador est en guerre civile. Ah oui? Ah bon? Ah bon? Je savais pas. C'est ça. C'est complètement erroné. Puis comme je comprends pas d'où cette information-là a pu sortir. Puis le El Salvador, entre autres, a une réputation pour avoir un des plus hauts taux de criminalité en Amérique centrale, faire attention, tout ça. Puis j'ai jamais ressenti ça. Tu t'es pas senti unsafe à certains moments? Vraiment pas. Les gens sont super gentils. Tu sais, des gangs de rue vont en avoir partout, puis c'est sûr que si tu traînes avec les mauvaises personnes, tu peux te ramasser, mais ça, c'est n'importe où aussi. Ça peut être à Montréal, aux États-Unis. Exactement. Donc, Guatemala aussi, on m'a dit de faire attention. J'ai été à Chichi Market, puis j'étais avec un local, puis il m'a dit, là, t'amènes pas ton sel, tu traînes pas ton sel avec toi juste comme ça, tu le caches, tout ça. Mais là, j'étais avec mon chien, tout le monde était après mon chien, puis j'ai vraiment pas senti cette dynamique-là. Donc, c'est sûr qu'il faut être préventif, si on veut être prudent, mais sans être méfiant, parce que je pense que c'est là que notre attitude change, ça peut transparaître. On est plus fermé. Oui, exactement. À un moment donné, j'étais sur une plage, puis j'ai dit, c'est tellement dommage parce qu'il y a beaucoup d'humains, de personnes qui s'empêchent de voyager parce qu'ils ont peur de d'autres humains, dans le fond. Ouais. Ils ont peur des peuples dans les autres villes, dans les autres pays. Quand dans le fond, on est tous des humains, puis des méchants, puis des bons, ils vont en avoir partout. C'est l'inconnu, en fait. C'est la peur de l'inconnu. C'est ça. Puis on a tellement des beaux pays à découvrir. On a une planète qu'on a la possibilité de voyager. C'est extraordinaire, là. Ouais. Puis on s'empêche de voyager par peur par rapport à ce qu'on entend. Ouais. Par rapport à ce qu'on connaît pas, ouais. Par rapport à tes proches, comment tes proches ont réagi? Quand je suis partie, en fait, mes proches étaient quand même inquiets, mais rassurés que je parte pas seule. Je pense que j'ai des gens qui m'auraient pas laissé partir si j'avais été seule. Et mais ils étaient quand même très fiers et excités de ton projet. De mon projet. Et quand je me suis retrouvée seule, puis qu'ils ont vu que tout se passait bien, ils ont réalisé justement à quel point on peut se faire influencer par les médias. Ce qui est partagé dans les médias. C'est ça que je trouve qui est dommage aussi. Parce que c'est facile de bâtir une mauvaise réputation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sinon, si on parle un peu de ta vie ici dans la van, on a beaucoup parlé de comment ça va vite dans notre société. Puis là, tu es dans une van, tu es ici à chaque jour, tu te parques un peu où tu veux. Comment tu perçois le temps maintenant que tu vis dans une van? Je m'étais établie 2 mois pour descendre jusqu'au Nicaragua. Ensuite, 1 mois au Nicaragua, 1 mois au Costa Rica pour comme profiter un peu parce que 2 mois pour descendre au Nicaragua, ça donne environ 10 jours par pays. Ouais, c'est rapide. Ce qui est vraiment rapide et le Mexique est énorme.
c'était impossible de le faire en 10 jours. Ouais, puis c'est tellement un beau pays à découvrir aussi. Oui, vraiment. Puis j'ai juste fait la côte ouest. J'ai rien vu du pays. Ouais, c'était trop vite. Il y a des places que j'aurais aimé pouvoir profiter, où je rencontrais des gens, j'aurais aimé rester un petit peu plus longtemps, mais je pouvais pas. J'étais vraiment serrée dans mon horaire, dans mon itinéraire. Et quand je suis arrivée au Nicaragua, je me suis dit, premièrement, là, je suis en train de vivre une super expérience, mais aussi comme de passer un peu à côté. Puis, je me sens pas prête à retourner à Montréal, au Québec, dans 6 mois. J'ai demandé mon année d'exception. Puis, pourquoi je retournerais? Ouais. J'avais aucune raison. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre plus mon temps. Puis, c'est là que la notion du temps a changé. Puis c'est ça qui est le fun avec le van life, c'est qu'on a une liberté. Comme par exemple, ce soir, j'étais supposée d'aller dormir à une autre plage, puis finalement, tu me dis, il y a un super hike que vous pouvez faire, tout ça. Ah, ben on va y aller demain matin. Fait qu'on reste ici, on va là demain matin, puis après ça, on repart. Le seul contretemps que j'ai durant mon road trip, c'est le permis d'importation de mon véhicule. Donc, il y a des pays que c'est 30 jours, comme le Costa Rica, c'est 90 jours. Que tu peux rester dans le pays avec mon ton véhicule. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça qui me restreint dans le temps, si on veut. Mais sinon, la dynamique, c'est vraiment au jour le jour. Ça donne envie. C'est très différent. Je n'étais pas habituée à ça. Ouais. Puis c'est encore en processus. Puis même, tu sais, durant une journée, des fois, on veut trop en faire. C'est comme... Relax. Oui, c'est ça. Parce que c'est beaucoup... Tu sais, les gens peuvent penser que j'ai plus de temps parce que je suis dans une vanne, j'ai moins à faire, mais c'est beaucoup d'organisation. Il y a beaucoup de choses à penser dans une vanne. Regarder la charge des batteries, la quantité d'eau dans mon réservoir d'eau. Puis là, ben si j'ai besoin d'eau, je dois trouver une place où ce que je peux remplir. Ma tank à eau, c'est pas accessible partout. Ensuite, les repas. La nourriture, il y a des villages plus que d'autres que les épiceries où la nourriture est plus facilement accessible. Donc, c'est quand même de l'organisation et de la préparation. Mais c'est ça. Donc, il y a des pour et des contre. Mais tu sais, c'est un beau problème là, pour moi. Oui, c'est ça. Puis au niveau de la bouffe, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce que vous mangez le plus souvent? Vous avez quand même un petit poêle pour cuisiner. Oui, c'est ça. Vous êtes bien installé. Là. Je me fais à chaque matin. J'adore les smoothie bowls. Là. C'est la grosse affaire. Là, vous avez un blender? Pinterest ou Instagram. Moi, j'ai un Magic Bullet. Oh! Fait que ça, c'est luxe, super là, pratique. Fait que moi, je fais des smoothie bowls à chaque matin avec des graines de chia, plein de fruits. J'essaie d'acheter des fruits locaux. C'est sûr que quand tu vas dans une épicerie plus fancy, t'es capable d'avoir des fruits qui sont importés d'autres pays, mais ce que j'aime puis ce que j'apprends aussi en van life en Amérique centrale, c'est de manger ce qui est disponible selon la saison. C'est vraiment le fun de manger local. Donc, puis sinon, je peux me faire des œufs le matin, j'ai tout. Tu peux quand même bien manger tout en étant. Sacrifie pas ton alimentation pour autant. Là. Non, vraiment pas. On vient d'une société où est-ce qu'on encourage énormément la consommation. Qu'est-ce que ça te donne, toi, comme leçon de vivre le minimalisme lifestyle? Oui, c'est justement, t'as bien choisi le mot, parce que des fois, les gens ils me disent « Ah, toi, t'es une hippie puis t'es simplicité volontaire. » Mais c'est pas nécessairement plus simple d'habiter dans une van. Ouais. Mais justement, c'est d'être minimaliste. Tu sais, un t-shirt blanc, j'en ai un. Un t-shirt noir, j'en ai un. Je n'ai pas deux. Puis si j'achète un nouveau vêtement ou un nouveau t-shirt blanc, mais c'est parce que l'autre est terminé. Donc, au niveau de la consommation, ce que ça m'a amené à réaliser, c'est d'acheter des choses de qualité davantage. Parce que, étant donné que là, je porte vraiment plus souvent mes vêtements, je remarque ceux qui sont vraiment plus de qualité versus les autres. Puis, c'est sûr que j'ai beaucoup de matériel parce que je fais beaucoup de sport, mais encore là, c'est des choses de qualité qui vont durer. Donc, ma consommation est moindre.
Parce que c'est des choses que j'achète, mais qui durent. Puis les choses que j'achète, je les utilise à chaque jour. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, j'ai 2 paires de jeans, une paire de jogging, puis une paire de leggings. Donc, je les porte, je les ai tous portés à l'intérieur d'une semaine. Donc, c'est ça qui, en fait, c'est cette réalité-là d'un petit espace qui m'a amené. Puis toutes les choses que je possède, c'est toutes mes choses préférées. Yes! Donc le matin, au lieu de me demander qu'est-ce que je mets ce matin, T'aimes tout. Mais peu importe, j'aime tous mes morceaux de vêtements, puis ils s'agencent tous ensemble. Donc je me casse pas le bicycle, comme on dit. Ouais, exactement. En terminant, qu'est-ce que tu souhaiterais apporter à la communauté à travers ton projet, ton mode de vie? Qu'est-ce que tu aimerais apporter? À travers le road trip aussi, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, j'aimerais savoir les guts de faire ça » ou « Ah, c'est mon rêve ». Donc, un objectif ce que j'aimerais apporter et transmettre aussi à la communauté, à tous les gens qui me suivent, tout ça, c'est de leur démontrer que quand on veut vraiment quelque chose, tout est possible. La majorité du temps, c'est nos peurs qui nous bloquent. On a tous le choix dans la vie, puis tout est possible vraiment quand on veut vraiment quelque chose, puis c'est ça mon objectif. Donc, puis je sais que ça a déjà semé des graines dans plusieurs cœurs, puis les gens m'écrivent, puis c'est ça mon paycheck. Ça me fait tellement plaisir quand les gens prennent le temps de m'écrire, de me dire « Oh là, j'ai fait des changements, ouais, tu m'inspires, ça me pousse à peut-être vouloir réaliser mon rêve, je sais pas par où commencer, ils me demandent conseil, donc ça, je trouve ça fantastique. » D'inspirer la communauté. Oui, vraiment parce que moi, je me suis fait inspirer. Pour amener des changements dans ma vie comme ça, c'est parce que j'ai des femmes, des gens autour de moi qui m'ont inspiré à le faire aussi. Donc, si je peux transmettre ça au suivant, ben, ça sera ma contribution. Julie, merci. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Puis on te souhaite une belle continuité, une bonne route. Merci. Puis c'est encore une super belle rencontre, même pas organisée. Pas planifiée. Julie, j'arrive au Costa. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Oui. Donc la vie a bien fait des choses parce que j'étais à Jaco il y a une semaine puis je pensais pas revenir. Tout a fait en sorte. J'ai même pas voulu l'organiser. Ça a juste été comme ça. Rien n'arrive pour rien. Merci en tout cas pour avoir pris le temps de m'interviewer. C'est super apprécié. Merci à toi. Donc, vous pouvez suivre Julie Plante sur ses réseaux sociaux et sinon, vous pouvez vous abonner à la page Live Barefoot et nous, on se revoit très bientôt. Ciao, guys!